Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais répondre dans cette vidéo à une question que m'a posée Michel. Merci Michel au fait pour tous les commentaires que tu as laissés ce mois-ci sur la chaîne. Donc là, je reviens notamment pour vous faire plusieurs vidéos. Ce mois de janvier a été très chargé, donc j'imagine pour un grand nombre d'entre vous. Alors, je vais répondre à la question de Michel. J'ai d'autres questions également en attente. Je vais y répondre également dans d'autres vidéos que je vais faire prochainement. Mais déjà, dans cette vidéo, je vais te répondre, Michel. Donc, c'est une vidéo qui peut aussi intéresser d'autres personnes. Donc, notamment, ta question. Tu parles de Degen. Je crois y avoir compris que Degen avait une utilité. Donc oui, effectivement, apparemment Degen a aussi une utilité. Il est catégorisé quand même meme coin. Néanmoins, effectivement, je vais faire un point là-dessus pour voir où on en est sur cette crypto-monnaie. Donc il n'est pas une simple meme Layers 3. Pourrais-tu nous expliquer par exemple avec Degen ou Well comment les vendre, comment calculer, notamment comment faire des prises de profit. Donc on va voir tout de suite ce point-là. Donc si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans cette chaîne, je fais un point notamment sur des crypto-monnaies qui peuvent être intéressantes. Je ne fais pas forcément que des points sur les majors, les Lynx, les Solana, les Bitcoins, etc. Mais je vais aussi m'aventurer dans des crypto-monnaies euh, plus faiblement capitalisées. Pourquoi? Parce que potentiellement, ce sont des crypto-monnaies qui peuvent offrir des rendements intéressants, plus intéressants même, si c'est bien fait. Évidemment, c'est une stratégie qui ne convient pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé pour découvrir de nouveaux projets intéressants et voir un nouveau style d'investissement, n'hésitez pas également à vous abonner. Je fais aussi le point sur des stocks qui m'intéressent. C'est un domaine qui m'intéresse également. Je vous inviterai à regarder des vidéos de stocks que j'ai parlé. Certaines sont parties juste après que j'avais fait la vidéo sur du x500, x 1000%, etc. Donc je ferai un petit récap. J'ai fait un récap dernièrement aussi sur fin 2024, des différents projets que j'ai abordés durant l'année 2024. On a eu une excellente performance, donc j'ai eu une très bonne performance. Les projets, la plupart, nous ont offert d'excellents rendements. En tout cas, on va voir pour cette nouvelle année 2025. Donc, en tout cas, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez nous rejoindre. Donc, alors Michel, pour répondre à ta question, euh, donc dans la stratégie que moi en tout cas que j'aborde, donc on va se mettre directement sur Moonwell, comme ça va être plus simple. Si on regarde par exemple Moonwell, Well USDT, moi personnellement c'est un projet sur lequel en tout cas j'avais de très très fortes convictions. Je m'étais positionné avant que vraiment ce projet fasse le buzz. Moi c'était avant que ça parte vraiment en 2023. Moonwell, c'était parti quand? C'était parti quelque part par là. Si on regarde, même si on dézoome, je pense même sur d'autres. Si je me mets sur, est-ce que je suis sur Gateio? Ouais. Est-ce que on a plus d'historique sur d'autres? Je regarde ça. Voilà, effectivement, ici, ça peut être pas mal pour Moonwell. Donc moi, je m'étais positionné quelque part par là en 2023 où c'était complètement plat. Donc j'ai déjà pris des profits ici. Donc là, c'est revenu dans des zones intéressantes. Donc c'est reparti de nouveau. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore pris des profits, mais euh, pourquoi? Parce que je pense que Moonwell peut nous chercher beaucoup plus haut que ce qu'il nous offre actuellement. Ça, c'est une conviction personnelle. Donc pour répondre à ta question, Michel, par rapport à cette stratégie-là, c'est une stratégie où il est important notamment d'avoir une prise de profit rationnelle. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de toujours investir dans ces phases qu'on appelle des phases d'accumulation. Donc c'est quand le marché est très plat. Pourquoi? Parce que comme dit Howard Marks notamment, c'est le marché aura toujours des cycles de consolidation. Certains appelleront ça des cycles de range. Pourquoi ces cycles existent? Pour certains diront que c'est des phases de capitulation par le temps, là où plus personne n'y croit et donc ça range, etc. Et à un moment donné ou un autre, si c'est pas un projet trop dégueulasse et que on a une euphorie du marché, on va avoir une phase d'accélération très rapide, mais également qui est suivie d'une baisse également tout aussi rapide. Donc dans cette stratégie, la priorité, c'est vraiment d'investir quand c'est plat. Ici, attendre notamment valider des fondamentaux intéressants, prendre des profits à la montée. Donc Michel, vraiment cette stratégie, ça nécessite potentiellement plusieurs qualités, notamment quand vous êtes un investisseur, à l'inverse de quand vous êtes trader. La priorité première
en investissement, c'est la patience. Donc c'est la patience qui a fait que notamment Warren Buffett est considéré comme le meilleur investisseur au monde de ces dernières décennies, parce qu'il a une stratégie extrêmement patiente. Il n'a pas vendu des stocks qui ont fait sa fortune, comme Coca-Cola, comme McDonald's, etc., etc. Et ça a été la patience qui a fait son succès. Donc, quand vous êtes investisseur, vous devez avoir, quoi qu'on en dise, de la patience. Donc, pourquoi? Parce que ces phases-là peuvent durer longtemps. Évidemment, il faut pas investir dans tout et n'importe quoi. Mais typiquement, moi, je m'étais investi en 2023. J'ai dû attendre quasiment un an pour avoir cette phase d'accélération qui n'était pas du tout, qui en valait la peine, hein, puisque ça nous a fait offert du plus 3000% à son plus haut. Donc 3000% pour attendre un an, bon, bah, il faut relativiser, c'est quand même pas mal. Euh, tr- il- Très peu de secteurs offrent ce type de rendement, même si vous allez dans du private equity. Potentiellement, il faut attendre 5 7 ans pour potentiellement voir des rendements potentiellement tout aussi importants. C'est possible, mais le secteur des crypto-monnaies offre ce type de rendement également. Néanmoins, c'est des secteurs extrêmement volatiles. Donc, la priorité quand vous êtes investisseur dans ce type de stratégie, dans le secteur des crypto-monnaies, la priorité, quoi qu'on en dise, c'est la patience. En deuxième lieu, moi, ce que je mets également en priorité, c'est également avoir une stratégie qui est adéquate. Donc, une bonne stratégie. Donc, pourquoi? Parce qu'une bonne stratégie, si vous avez votre setup, vous pouvez rester rationnel et avoir une stratégie, comme quoi qu'on en dise, de prise de profit. Donc c'est là, c'est le sens de ta question, Michel. Donc vraiment, ne pas attendre en te disant potentiellement, bon bah ça peut encore aller plus haut. C'est vrai, ça peut potentiellement aller plus haut. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe quand on a une phase de retournement aussi rapide? Donc la stratégie, c'est vraiment de prendre des profits à la montée, tranquillement. Tu fais un x2, tu fais un x4, tu fais un x10, bah, tu prends des profits qui fait que tu sécurises tes gains selon également tes convictions. Parfois, moi, je vais attendre, dès que ça me fait un x2, je retire ma mise, donc je laisse la moitié, donc j'ai sécurisé la moitié de mes gains. Et l'autre moitié qui fait que du coup je risque plus rien, c'est que du bénéf. Donc du coup comme c'est que du bénéf, je peux me permettre d'attendre, d'aller nous chercher plus haut, notamment sur du x10 pour reprendre cette fois-ci encore la moitié, etc. C'est totalement possible, ça va dépendre de vos convictions. Moi, Moonwell, c'était un projet sur lequel j'avais de très très fortes convictions. Si je donne cet exemple, je l'ai souvent donné, mais c'est un exemple qui est assez parlant, l'exemple de Solana. Quand vous avez ces phases d'accumulation, cette phase donc d'accélération, dump, capitulation par les prix, capitulation par le temps, donc une capitulation par le temps, donc on a eu de novembre 2021 à octobre 2023, donc quasiment 2021, donc quasiment 2 ans. Bon, bah, le marché a fait que baisser et que ranger. Donc, c'est des phases vraiment de capitulation, le prix, le temps. Et une fois qu'on a ça, c'est plutôt, et je m'en souviens très bien ici, vous avez, si vous regardez d'anciennes vidéos, parfois des personnes, des youtubeurs ou même des personnes très connues dans le monde de l'investissement qui vous disaient Solana c'est mort, Solana c'est fini. Et typiquement, bon, bah, rien du tout. Ça, si vous étiez positionné, que vous avez suivi vos convictions, ça vous a offert des rendements extrêmement importants. Donc, c'est la même chose sur Moonwell, mais c'est la même chose dans tous les secteurs des crypto-monnaies, c'est-à-dire vraiment investir quand c'est plat, investir dans ces phases de capitulation par le temps, là où le prix baisse en volatilité, donc on a une baisse de volatilité, c'est là où il faut investir, si vous y croyez évidemment, ne pas investir dans tout et n'importe quoi. Donc, si je reviens sur Moonwell, c'était sur KuCoin. Donc, du coup, c'est vraiment dans la stratégie, c'est vraiment prendre des profits à la montée au fur et à mesure. Et quand ça baisse, si tu y crois toujours, bah, typiquement, là, on est allé chercher quoi? Sur Moonwell, si je reprends, si je te donne cet exemple, hop, si je me mets là, par exemple, au moment où ça a accéléré, jusqu'au moment, j'ai plus, je vais effacer puisque c'est un peu, hop, tac. Donc, si on regarde vraiment, par rapport au moment où ça a accéléré, on va dire d'ici à là, on est allé chercher
ensuite un retracement à 0,886. Donc il faut savoir que dans les secteurs des crypto-monnaies, le marché généralement est très volatile, donc il est assez fréquent de revenir sur ces zones-là, 0,7, au moins 0,618 de retracement de Fibonacci, 0,786, 0,886. C'est généralement les zones qu'on va chercher. Donc dans les secteurs des crypto-monnaies, vraiment le FOMO, c'est là où vous perdez de l'argent, que ce soit à l'achat ou même. Donc c'est vraiment d'attendre ces phases-là, à ces phases vraiment où on va chercher de nouveau ces zones-là qui correspondaient aussi à cette zone, si vous voyez bien, cette petite zone qu'on a eue là, qu'on a breaké hein, ici, qui était une zone notamment de résistance. On est allé les chercher plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ici on l'a breaké. Cette zone-là est redevenue support ensuite, donc qui est maintenu. Donc ici on a une confluence d'éléments qui fait que potentiellement on se dit que c'est intéressant de se repositionner. Typiquement ici, cette zone, donc on revient à chercher la zone de 0,886, on est sur ce support-là. Typiquement, c'était la zone parfaite pour recharger. Donc là, on a eu une deuxième phase d'accélération. Donc est-ce que Moonwell va nous permettre potentiellement d'aller nous chercher de nouveau une nouvelle phase d'accélération peut-être. Là, typiquement, on est dans une nouvelle zone encore donc c'est quand même une zone potentielle de support si on regarde ici. Donc il ne faut pas regarder tant la ligne, c'est vraiment toute cette zone-là qui correspond à une zone de support. Si je te la dessine, c'est vraiment toute cette zone-là qui fait office actuellement de zone de support pour la zone des 0,786. Donc potentiellement, elle peut maintenir. Pour moi, c'est encore prématuré pour se positionner. Il faudrait attendre un peu ce qu'on a eu ici. Si je me mets en 3 jours, toute cette phase-là, de nouveau, comme tu peux le voir, Michel, comme vous pouvez voir les autres, et aussi, on a eu cette phase accélération, baisse, consolidation. Ici, même si ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré de août 2024 à septembre 2024, donc 2 mois. Néanmoins, c'est suffisant pour se dire, OK, c'est une zone de confluence. Ce support-là, on était sur ce support, on est sur du 0,886, donc on est dans cette phase de latéralisation. Donc si on y croit potentiellement, les gains que vous avez pris là, ça peut être intéressant de les recharger ici. Donc ça, c'est une stratégie typiquement. Moi, personnellement, je pense que si par exemple, vous découvrez Moonwell, vous dites, tiens, waouh, c'est une crypto qui est incroyable, magnifique, etc., etc. Euh, C'était personnellement, ça aurait été là idéalement de se positionner. Là, déjà, à son plus bas et son plus haut, bon, on est sur du 5300%, ce qui est quand même énorme. Donc là, on est sur un retracement de 0,786, donc 78% de retracement. C'est pas dégueulasse, mais comme on dit, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Donc moi, à mon sens, c'est un peu prématuré. On n'a pas de structure qui nous permette de nous dire que potentiellement, c'est une bonne zone pour se repositionner. À mon sens, il faudrait attendre une petite phase de latéralisation, tout du moins. Donc moi, je pense que, donc je vous la dessine pour que vous puissiez voir. Hop. Alors, il est où le pinceau? Tac, tac, tac. Tac. Hop. Donc attendre potentiellement cette zone-là. Soit on a quelque chose comme ça ici, ça maintient. Soit typiquement on va chercher encore plus bas. Ici, comme ce qu'on a fait à ce niveau-là sur du 0,886, quelque chose comme ça. Et là, potentiellement se repositionner. Mais si on maintient cette zone, typiquement, c'est d'attendre au moins une petite phase de latéralisation comme on a eu ici pour pouvoir après repartir sur une position ascendante de nouveau potentiellement. Donc c'est quelque chose qui est faisable, à voir si ça va être le cas. On va voir si Moonwell nous l'offre et nous permet de nous l'offrir. Une autre façon de voir aussi, c'est des phases d'accélération qu'on a eu. C'est vraiment une autre approche. Néanmoins, elle a aussi, elle peut. Donc quelle est la dynamique d'accélération qu'on a eu? Si on regarde, par exemple, si on prend la droite, hop, cette droite-là, donc on a eu tout ce mouvement-là hein, qui nous correspondait à un mouvement quand même assez conséquent en accélération, 1800 plus de 1700%. Donc si on copie, si je vous copie ça, CTRL-C, CTRL-V, et donc cette phase d'accélération, si on la reprend, on se dit par exemple, vous étiez quelque part par là, vous ne saviez pas forcément quelle accélération qu'on aurait, vous auriez très bien pu vous dire, ok, on peut prendre cette dynamique, on peut regarder ça,
Et si on accélère, bon bah, typiquement, ça peut nous offrir cette dynamique-là. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire également, hop, je vous supprime ça, bah, c'est d'aller voir est-ce que ça a permis d'aller chercher les 1,618, par exemple, si on reprend, bon là je le prends avec la mèche, tac, donc on n'est pas allé chercher les 1,618, donc typiquement ça aurait été un objectif. Euh, Si vous le prends sans la mèche, est-ce que ça nous l'a cherché ou pas? Est-ce que ça nous l'a cherché? Je me remets dessus, tac, hop. Alors, sans la mèche, si je le prends là, sans la mèche, effectivement, c'est aller nous le chercher. Donc après, ça dépend des styles de chacun. Certains vont prendre cette petite mèche, d'autres vont aller être plus raisonnables et vont prendre plutôt cette zone-là, ici, où on l'a tapé plusieurs fois. Si on prend cette zone-là, effectivement, on est allé chercher les 1,618. Si on prend dans la globalité, on n'est pas allé chercher les 1,618, donc ça dépend des styles de chacun, mais ça aurait été un objectif typiquement. Et là, typiquement, ce qu'on voit, c'est que parfois on se fixe des objectifs, parfois on les atteint pas. Par exemple, vous auriez pris cette approche-là, toute la mèche. Vous aurez dit, OK, je vais chercher les 1,618 de retracement. Bah, typiquement, on n'est pas allé chercher cet objectif-là. Donc, du coup, l'objectif, par exemple, vous seriez rentré ici. Donc, ici, à ce moment-là, bon, typiquement, ici, on arrive sur ton premier x2. La question à se poser, c'est est-ce que je prends je sécurise mes gains ou pas? C'est libre à chacun, évidemment. Moi, personnellement, si j'aurais découvert le projet, je me serais positionné quelque part par là. J'aurais certainement pris mon petit x2. Pourquoi? Parce qu'on vient dans cette zone-là, pour que je vous la dessine, pour que vous puissiez voir, on vient dans une zone quand même de résistance potentielle. Toute cette zone-là que vous pouvez voir ici, que je viens de tracer, c'est une zone de résistance qu'on a travaillé un petit moment avant d'accélérer de nouveau, mais typiquement, ça aurait été une zone de prise de x2 potentielle. Ensuite, ici, j'aurais pris mon x2 ou pas. Ça dépend du risque que vous pouvez prendre. Mais à un moment donné, c'est par exemple, vous atteignez un petit x5. Vous êtes rentré là, vous avez fait un x5 ici. Bon, bah là, clairement, il faut prendre. C'est certain qu'il faut prendre. Donc après, à vous de voir. Vous prenez 30%, 50%. C'est à vous de voir. Et après, ce qui fait que quand le marché se retourne, vous avez au moins fait votre x5. Et donc, du coup, là, typiquement, ça n'a pas manqué. Le marché s'est retourné un peu après. Et typiquement, la question se posera, est-ce que le marché va nous offrir une nouvelle dynamique haussière? Donc c'est important de regarder après la dilution de tokens. Donc si on regarde un peu Moonwell, où ça en est. Donc quand on regarde Moonwell, c'est quand même, typiquement, il y a quand même, il y a Coinbase dessus. Vous avez quand même des investisseurs d'autres investisseurs qui sont présents, etc. Quand on regarde la capitalisation du projet, on est sur du 100 millions de market cap. Ça reste quand même un market cap assez faible encore. Donc typiquement, malgré l'accélération qu'on a eue, ça reste quand même globalement acceptable. On est sur 63% du total supply. Euh, donc après, si on va regarder un peu pour Moonwell, où on en est sur la libération de tokens, on est sur du tac tac tac. Donc la grosse phase est passée, donc il nous reste encore un peu de dilution. Donc ça c'est plutôt cool. Après c'est à vous de voir, c'est les convictions de chacun. Moi j'en ai. Clairement, j'ai fait une vidéo sur Moonwell notamment, donc vous pourrez regarder cette vidéo de manière beaucoup plus détaillée où je vous explique vraiment les fondamentaux, pourquoi moi je trouve que ce projet est intéressant. Euh, voilà, donc du coup, c'est les convictions de chacun. Donc moi je crois beaucoup à l'écosystème Base. Derrière Base c'est Coinbase. Voilà. Donc du coup, à voir qu'est-ce que ce projet nous réserve. Est-ce qu'on va continuer à avoir une phase d'accélération ou pas? Donc à attendre. Mais ici, typiquement, à mon sens, c'est un peu trop tôt. Donc vraiment, Michel, pour répondre à ta question, dans ce type de stratégie, c'est vraiment de prendre des profits au fur et à mesure. Dès que tu fais ton x2, c'est de sécuriser tes gains, de retirer la moitié potentiellement si tu souhaites vraiment être confortable, ce qui fait que tu ne risques plus rien. Ta mise initiale, tu as fait x2, par exemple, mettons, tu as mis, je ne sais pas, 500 euros ici. Ça dépend de ton budget, évidemment. Après, ça va être la gestion du risque. Mais mettons, tu as mis 500 euros ici. Ça peut être 100 euros, même. Allez, 100 euros. Tu as mis 100 euros ici.
tu as fait ton x2 là, et on va dire allez 500, tu as fait ton x2 ici, donc tu es à 1000 euros. 1000 euros ici, donc tu retires 500. Et ce qui fait que tu ne risques plus rien sur ce token. Et toute la phase d'accélération, c'est que du bénéf. Donc après, tu arrives ici quelque part par là, tu dis ok, je suis à là, je suis peut-être à 2000, etc. Je retire cette fois-ci 50% etc. Donc tu as fait un bénéf total de 1500%. Le marché revient ici. Donc après, s'il revient là, ça sera à toi de voir si tu souhaites te repositionner ou pas sur ce projet. Donc c'est vraiment les convictions de chacun. Ça dépend du marché, du Bitcoin, où on est le Bitcoin, etc. Donc, il y a d'autres choses à regarder, mais l'important c'est d'être prudent. Encore une fois, donc vraiment donc une stratégie de prise de profit, et en trois, vraiment la taille de ta position, c'est pas de faire all-in, vraiment c'est des stratégies quand même qui sont très volatiles, c'est des projets très volatiles. De manière générale, le secteur des crypto-monnaies, c'est un secteur volatile, donc qui dit volatilité dit gain potentiel important, puisque c'est la volatilité qui vous permet de faire des gains, mais potentiellement des risques plus importants également. Donc vraiment de gérer la taille de vos positions, c'est vraiment un point très important. Donc on est vraiment sur de la gestion de risque, euh, et taille de vos positions, et ensuite avoir voilà, déjà si tu respectes ces trois, et le quatrième point évidemment c'est d'investir dans tes croyances, dans des fondamentaux que toi tu valides avec tes convictions personnelles. Donc moi dans cette chaîne je partage certaines de mes convictions. Ça ne veut pas dire que ça doit être les tiennes, ça ne veut pas dire que ça doit être les vôtres. C'est de le faire avec vos propres convictions, mais si vous avez des convictions, que vous avez de la patience, que vous investissez au bon moment, donc il y a cette notion aussi de timing, donc de timing, investir vraiment idéalement quand vous êtes pendant la phase de capitulation par le temps, quand le marché est en phase de baisse de volatilité, quand c'est plat. Bah, typiquement, si vous respectez tout ça, que le projet est bon, que vous êtes patient, que vous avez quand même une stratégie de prise de profit, que vous avez une bonne gestion du risque, vous validez les fondamentaux, bon bah clairement, potentiellement, vous avez de bonnes chances en tout cas de faire des profits. Euh, voilà. Après, évidemment, le Bitcoin et la crypto mère, donc c'est de surveiller également où on est Bitcoin. Donc typiquement, on a eu cette grosse phase d'accélération. Là, on est quand même dans une phase de distribution. Donc on verra si le Bitcoin va nous offrir plus haut. Donc pendant un certain temps, on avait eu du mal à breaker cette zone-là, qui était le précédent ATH de 2021. Donc on a légèrement méché au-dessus pour chasser potentiellement bon, bah, ceux qui shortaient le marché. Donc ils mettent où? Ils mettent leur stop où? Ils le mettent à ces niveaux-là. Donc on est allé chasser le marché ici, leur stop loss. On est revenu sur cette baisse-là, mine de rien, c'était comme ça, c'est quand même une baisse qu'on a eue de moins 32%, ce qui, au niveau du Bitcoin, c'est quand même beaucoup. Et ensuite, là, le marché accélère de nouveau. Donc, typiquement, si on est à peu près dans la zone ici. Donc, est-ce que le marché va continuer à accélérer? Est-ce que ça va nous retracer? Donc, soyez quand même vigilants parce que cette zone-là, c'est pas impossible qu'on revienne ici. Typiquement dans cette zone qu'on a breaké, qui était une zone typiquement de résistance qui est devenue support maintenant. Donc typiquement, on pourrait très bien revenir dans cette zone-là pour pouvoir repartir peut-être par la suite ou pas. Mais voilà, c'est d'être quand même assez prudent sur le marché. Les gains que vous prenez, à vous de voir si vous souhaitez les réinvestir ou pas, ou les garder également, hein. C'est vraiment de la gestion du risque personnel. Euh, voilà, donc voilà pour répondre à ta question, Michel. J'espère avoir répondu à ta question. Donc c'était plutôt une vidéo stratégie de prise de profit. En tout cas, si vous, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.